Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là pour certains depuis le début de la chaîne. On est parti pour les tirages astro, alors cette fois-ci en live, je tire au sort, il n'en reste plus que 3 et on est ici chez les Vierges. Bienvenue aux Vierges, de toute façon si tu as lu le titre, tu es déjà toi au courant de qui il s'agit. Je t'invite premièrement à aller visionner par la suite, après cette guidance-là, les guidances concernant tes ascendants, ton ascendant lunaire et pourquoi pas ton signe en Vierge, pour compléter un petit peu les messages. Je le rappelle, ici on est donc chez les Vierges, mais c'est une guidance générale. Vous êtes plusieurs vierges, fort heureusement qui ne vivaient pas tout à fait la même chose. Donc garde bien ton discernement, connecte-toi à tes ressentis, à ta guidance, à ton intuition, à ton imaginaire, pour prendre les messages tels qu'ils arrivent, qui font vraiment écho de façon intuitive avec ce que tu vis. Ne cherche pas à coller absolument de façon mentale à ce que je vais dire là. Et puis laisse le reste de côté, laisse le reste maturer. Peut-être que certains messages qui ne te parlent pas en ce début du mois d'août va te parler un petit peu plus, va résonner un peu plus à la fin, pourquoi pas. Donc laisse les messages maturer en toi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc tu auras remarqué que le point de vue est différent des autres fois. Certains m'ont fait la remarque qu'ils souhaitaient voir les cartes. C'est vrai que par exemple pour les guidances Sunday, je priorise la vue des cartes, ce qui te permet de participer plus activement, on va dire, à la guidance, de par ton imaginaire, en voyant les cartes, les illustrations. J'avais complètement de façon délibérée fait le choix jusqu'à présent pour les tirages astro de te montrer ma tête, et parce que je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis aussi danseuse chorégraphe, en plus d'être coach et cartomancienne et créatrice d'oracles. Et il est vrai que j'avais priorisé du coup la possibilité pour vous de voir, de recevoir les messages au travers aussi du langage non verbal, des gestuels. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent je te montrais mon visage. Mais voilà, mais c'est vrai que bon, on va tester comme ça. C'est tout aussi parlant pour moi, je trouve, que tu vois les cartes. Tu me diras ce que tu préfères en commentaire. Surtout, n'hésite pas à commenter. Et puis, avant de commencer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, pour être mis et mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Et puis, n'hésite vraiment pas à commenter cette guidance si elle te parle, pour prolonger peut-être l'échange sur les messages, au sujet des messages qui sont transmis là. Et puis voilà, on est parti du coup les Vierges avec un tarot pour commencer, et puis on verra avec d'autres jeux par la suite. Alors, comme d'habitude, on va demander déjà la météo énergétique dans laquelle tu commences ce mois d'août. Ici, on a l'As de bâton. Le challenge qui te sera invité de relever. Oh, l'impératrice, jolie. La vie intérieure, ce qu'il se passe à l'intérieur de toi, ta vivance, tes ressentis intérieurs. Hop là. Celle-ci, elle voulait tomber aussi. Voilà. Les forces extérieures, les événements extérieurs, ou tout du moins comment est-ce que tu les vis, appréhendes, reçois, de par ton prisme de vérité, de réalité. Ça va tomber. Allez, les forces extérieures, voilà. Pardon, j'ai un truc coincé dans la gorge. Les forces intérieures, ce qu'il se passe à l'intérieur. Le blocage, ou les blocages, ou plutôt ce que tu es invité à reconnaître un peu plus en toi, à soulever, j'entends, pour peut-être évoluer davantage et relever ce challenge ici pour le mois d'août. La synthèse du tirage. Une petite synthèse pour nous dire de quoi il s'agit plus exactement dans la mécanique qu'on nous propose ici. Allez, et ça peut pas tomber ce matin. Synthèse Vierge pour le mois d'août, s'il vous plaît. Synthèse pour les Vierges pour le mois d'août. Voilà.
Et oui. Et oui, c'est intéressant comment ça tombe. Je vais le laisser comme ça parce que c'est très parlant. Et puis vers où ça te mène, quelle est la, entre guillemets, la finalité, la tendance, on va dire, vers où ça te fait tendre en cette fin de mois d'août. Pour les vierges, hop, c'est celle-là. Et oui. Et on me dit, oh là, bah dis donc, je viens de faire un truc étrange. Ouais, on me disait de regarder en dos de deck et en retournant, en fait, il y a tout ce paquet poup, qui a fait un petit tour dans ma main droite. On a le 10 de coupe à l'envers et on a le 4 de bâton. Il y a besoin d'une ouverture jusque dans les actions, en fait, dans les mises en action. Besoin d'une ouverture à plus de joie, à plus de festivité, à plus d'échange, en fait, d'ouverture à l'autre, aux autres, à soi aussi, à se laisser surprendre par ses émotions, par sa spontanéité, sa joie de vivre, hein, on va le résumer comme ça, son ouverture vraiment, dans la créativité, hein, vraiment dans la créativité de tes actions. Hein. Voilà, donc ensuite on va tirer, je vais tirer parce que toi pour l'instant tu ne peux pas faire grand chose, a priori. Donc je vais mélanger d'abord un petit peu le Dixit et puis je vais tirer du coup des cartes. Je dis on parce que tu l'auras remarqué, je ne suis pas tout à fait toute seule dans ma tête. On est toute une équipe. Et voilà, et donc possiblement aussi vos énergies me font tirer les bonnes cartes. Hein. Tu l'auras remarqué, je laisse sauter les cartes du paquet. Voilà. Allez, donc le Dixit pour avoir une petite image. Et hop là, c'est Bozor. Et voilà. Tac, 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 tac. Donc ça, je voulais le faire tomber là. Ça a mis le bazar partout. Oh, joli. J'entends plutôt que de l'appréhension, plutôt que d'appréhender les choses, de prendre les choses en main, de goûter en fait au fait de toucher ce qui t'entoure, de toucher concrètement ce que tu as déjà en toi, ça t'apporte beaucoup plus d'ascension, d'élévation. Voilà, apporter une dimension plus spirituelle, mais pas spirituelle avec des dogmes, on va dire, mais plutôt dans le fait de ressentir et de comprendre le sens de ce que tu fais, pourquoi tu fais les choses. Il y a vraiment cette question d'action, mais d'aborder l'action différemment. Hein. Alors, je vais tirer ensuite, hop là, pareil, je vais mélanger un peu, je ne l'ai pas fait avant de tourner. Et je vais te présenter ensuite l'oracle dont il s'agit là. Hop, hop, hop. On coupe. Donc cet oracle, eh bien, c'est les cartes des archétypes de Caroline Myss. Et donc on va tirer une petite carte en fait pour justement pour le challenge, voir l'archétype peut-être qui pourrait te parler un peu plus, qui a besoin d'être peut-être plus écouté de ta part. Allez, pour les vierges, mois d'août. Hop là, on en a 2. Intéressant. Qu'est-ce donc ? Alors, détective et guerrier. Intéressant. Alors, je sais pas où poser tout ça. Attends que je fasse une petite organisation des cartes. Si je mets ça là comme ça, ça là comme ça. Oh là là. Tac, tac. Si je descends jusque là, oui, c'est très bien. Ça, c'est donc les forces extérieures. La synthèse. Hop là, bébé. Ça veut pas bouger. Synthèse, vers où ça t'emmène. Et ensuite, je vais... Hop là. Je vais tirer des cartes de... Oh, j'arrive pas à attraper le livret. Des chemins de l'éveil pour voir un petit conseil de fin. Tu vas voir, les textes sont très beaux. Ils sont très vibratoires, très parlants. Et ça me permettra de faire une synthèse et peut-être de voir s'il n'y a pas des conseils. Dis donc, ça a du mal à tomber ce matin. Voilà. La magie. Hop là. Celle-là. Et l'indépendance.
avec le partage. Je vais la prendre quand même. Elle est tombée aussi. Elle est tombée par terre. L'indépendance, la magie ici. Là, voilà. Hein, la magie, l'ouverture au monde ici, que tu as en toi aussi. Tu es le monde également. Hein. Quand on devient le magicien, en fait, on se rend compte de tous les... Le magicien, c'est vraiment l'arcane majeur qui parle du fait que tu reconnais tous les éléments en toi, les éléments qui t'entourent aussi. Et donc, tu es en capacité de transformer, d'alchimiser à l'intérieur de toi et du coup d'attirer à toi les vibrations, comment je peux dire ça, les vibrations similaires en fait à l'extérieur de toi. C'est comme ça qu'on change la donne. On me dit qu'on change la donne dans sa vie. Bon, alors, commençons par le commencement. Donc, dans l'énergie générale, on a cet as de bâton. Donc, je te parlais, en fait, j'étais déjà en train de canaliser, évidemment, hein, puisque l'as de bâton, c'est vraiment accéder à une nouvelle façon d'aborder ses actions, de canaliser son feu intérieur, hein, son feu de créativité, ici, là. De se recentrer peut-être sur soi, sur son inspiration qui vient jusque dans tes pensées, jusque dans, comment je peux dire ça, oui, tes idées, et qui est nourrie par ton énergie vitale, hein, parce qu'ici on est dans les bâtons, on est dans le feu, dans l'élément du feu. Donc, potentiellement, il y a des changements concrets dans ta façon, pas forcément que tes actions changent, mais que tes intentions, ce qui te tend à aller vers la concrétisation d'une action, c'est plutôt les intentions qui vont changer. Et elles sont du coup plus reliées, on t'invite en tout cas, parce qu'on est dans le challenge ici, on t'invite à avoir des intentions plus reliées à quelque chose qui s'affirme à l'intérieur de toi, dans ta créativité, dans ton monde intérieur, se laisser inspirer en fait par ton monde intérieur et être en capacité aussi de prendre soin de tes intentions, de tes idées d'action, de vraiment les laisser maturer jusqu'à accoucher en fait de tes idées, de tes projets. Donc il y a quelque chose de très, très dense en fait dans l'intériorité qui est en train de bouillonner presque un petit peu, hein, et avec cette reliance en fait à ton pouvoir intérieur, à ton inspiration, à ton imaginaire qui te permet d'affirmer complètement ce que tu mets en œuvre. Voilà. Donc dans la vie intérieure, on a... comment je peux dire ça ? C'est plutôt dans la vie intérieure qu'il y a besoin d'aller se pencher un petit peu plus pour laisser ce processus se faire justement de créativité complètement affirmée, ce côté souverain, ce côté j'ose faire les choses, j'ose être moi-même, j'ose me montrer dans mes actions. Dans la vie intérieure, il subsiste en ce mois d'août pour vous les vierges encore quelques petits conflits intérieurs, peut-être des contrats de loyauté aussi, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé la dernière fois, c'est-à-dire des contrats en fait que tu as signés inconsciemment, que ton inconscient a... Enfin, que tu as signé, mais qui reste dans l'ombre, en fait, qui reste dans ton inconscient, par rapport à ce qu'on t'a appris à être comme personne, comme personnage même, au pluriel. Et du coup, il y a plusieurs archétypes en toi qui parlent à l'intérieur de toi et qui peut-être sont en conflit avec ta véritable flamme, avec ton véritable état d'être, en fait, qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc, il y a effectivement des conflits intérieurs qui sont aussi liés à des émotions du passé et dont tu as besoin, mais tu le sens vraiment, hein, ça commence à émerger à ta conscience, tu as besoin de te laisser partir de certaines émotions qui sont tout d'abord acceptées, appréhendées, regardées, aimées par toi, hein, c'est comme ça qu'on illumine l'ombre, hein, ces ombres. Puisque ici, cette coupe-là dont s'éloigne cette jeune femme, il y a du feu à l'intérieur. Tandis que les coupes sont reliées à l'élément eau, aux émotions. Mais il y a beaucoup de feu ici. C'est par
finalement, par le fait de te rapprocher beaucoup plus de tes véritables intentions, de comprendre tes véritables intentions dans tes actions, que tu vas réussir en fait pouvoir partir justement d'un certain manque de pouvoir émotionnel, hein, parce que tes émotions finalement sont, je le rappelle, émotion, ça vient du terme émovere, qui veut dire énergie en mouvement. Donc, qui veut dire énergie en mouvement, ça veut dire que ça ne stagne pas à l'intérieur de toi. Tu te laisses l'exprimer, non pas que verbalement. Exprimer une émotion, c'est se la laisser vivre, se la laisser expérimenter. Et à partir de ce moment-là, une fois cette émotion qui est reliée peut-être, qui vient peut-être parfois de façon récurrente, reliée à un souvenir, à un moment où à l'époque tu n'as pas pu justement ressentir cette émotion parce qu'elle n'était pas acceptée, parce qu'on ne t'a pas appris à l'exprimer justement, et bien ça revient peut-être de façon récurrente jusqu'à ce que tu sois en capacité de te laisser vraiment l'accueillir et que ça devienne du coup cette énergie un moteur pour toi pour partir, pour aller vers autre chose, hein. Pour aller vers du coup, on a cette idée vraiment d'indépendance, donc c'est-à-dire de couper en fait avec certaines croyances, certains mécanismes intériorisés, appliqués vraiment, comment je peux dire ça, tellement répétés en fait dans ton fonctionnement, dans tes comportements, que c'est ancré comme ça, c'est un peu comme une autoroute comme ça dans ton système nerveux. Telle situation est reliée à telle croyance sur toi, sur la vie, etc., est reliée à tel comportement, est reliée à tel résultat. Et là, vraiment, on te demande de retourner à la source, non pas du problème, mais vraiment, on est dans du coaching holistique, là, c'est vraiment d'aller comprendre l'intention inconsciente et les contrats qui y sont reliés pour reprogrammer ça et pour, du coup, suivre, du coup, cette mouvance de nouveautés, en fait, de nouvelles intentions, de nouvelles tensions, en fait, entre toi et ton action et le résultat. Donc, on n'est plus, ça c'est le message général du mois d'août. Ce que je dis là, ça ne veut pas dire que tu vas de par ton action, de par la génération, on va dire, le fait de générer quelque chose, une action, un mouvement, par le biais de ton énergie vitale, de ton feu créateur, de ta force créatrice, ça n'est pas pour aller vers un objectif, vers un résultat, c'est plutôt de changer en fait ta façon de voir tout le parcours à faire, en fait, à suivre pour aller vers tes objectifs, qui deviennent du coup plutôt des perspectives, des nouveaux horizons que seulement des objectifs. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais l'impératrice, en fait, elle est vraiment dans cette assise à chaque pas que je fais pour donner naissance à mon projet ou à mes projets, à ma créativité, eh bien, c'est ce côté maternant, en fait, je profite de chaque pas, je profite de ce que ça m'apporte comme évolution, comme meilleure connaissance de moi, comme affirmation. D'accord, c'est vraiment, elle a effectivement ce côté yang dans son principe féminin, dans le sens où elle est en capacité, de par son masculin intégré, de prendre, de protéger en fait et d'accueillir chaque pas, chaque évolution, chaque mouvement vers la naissance, vers la projection en fait d'un projet, d'accord ? Mais elle ne se précipite pas dans ce yang exacerbé et ce masculin blessé, elle ne se précipite pas vers le résultat, d'accord ? Là, c'est vraiment très important de méditer là-dessus, parce que c'est vraiment la clé, on va dire, le noyau en fait de ce dont on nous parle ici dans cette guidance, dans le sens je comprends mieux mes intentions de départ en fait, parce que ici à l'intérieur il y a un nettoyage émotionnel et un nettoyage par rapport aux liens d'avant, du passé.
Donc il y a du coup le résultat, on va dire, c'est quand même une meilleure confiance en soi, une meilleure connaissance de soi, une meilleure estime de soi, et donc une affirmation de son authenticité jusque dans ses actions, jusque dans la concrétisation des choses, parce qu'il y a un passage par le féminin, par l'intériorité, par les ressentis, par l'intuition, la guidance, et avec cette collaboration, avec ce soutien en fait du masculin apaisé, intériorisé. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose de très qui se recentre au niveau de tous les chakras en fait. Hein, on a beaucoup ce feu là, ce feu qui te mène à faire quelque chose. Où est-ce qu'il se situe, hein? Est-ce qu'il se situe plutôt symboliquement, hein, je parle, hein, est-ce qu'il se situe pardon, dans une recherche de résultats extérieurs et du coup avec un déni de soi à l'intérieur de soi? Est-ce qu'il se situe plutôt au niveau du troisième œil? Est-ce qu'il a besoin aussi de naître et de se laisser nourrir aussi plutôt dans les chakras du bas, donc dans l'ancrage, dans le fait de se sentir ici maintenant à sa place malgré une évolution spirituelle? Il y a quand même un être spirituel. Ça veut pas dire être perché, on est quand même dans la dimension humaine, donc ça veut dire aussi venir l'ancrer dans quelque chose d'apaisé, d'harmonieux, jusque dans la matière, d'accord? Vraiment, il s'agit de ça ici, hein, on verra à la fin avec tous ces deniers là. Donc par rapport au challenge, alors je n'ai pas encore tout à fait calculé, capté ces deux cartes. Alors, je le rappelle bien, ici, de façon générale, dans toutes les guidances que je fais, j'espère que tu l'auras compris, mais principalement dans ces cartes sur les archétypes, on nous propose sur ces cartes en fait une part de lumière et une part d'ombre. Mais attention, prenez des pincettes, prenez bien... comment je peux dire ça, gardez bien toute la nuance de ce qui est dit là, parce que la part de lumière, ça n'est pas le bien, et la part d'ombre, le mal. Hein. Il s'agit ici de trouver une maîtrise, en fait, entre ces deux aspects d'une même chose, d'une même problématique. Problématique ne veut pas dire forcément problématique, mais plutôt un sujet, une thématique, on va dire. Parce que, par exemple, ce que tu vois, toi, comme étant une qualité chez toi, dans ton comportement, dans ta personnalité, peut, dans certains cas de figure, et en regard, en rapport avec d'autres énergies, avec d'autres personnes ou d'autres situations, cette qualité-là peut devenir un défaut, peut se retourner contre toi et être mal vécue. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver. Donc ça veut dire aussi ne plus s'identifier à quelque chose sous seulement un seul point de vue, d'accord? Voilà, donc le détective, c'était la petite parenthèse, le détective ici nous dit possède un pouvoir élevé d'observation et une grande intuition, hein, on en parlait déjà ici, avec l'impératrice aussi, hein, ce côté féminin intérieur, que tu sois une femme ou un homme, hein, bien sûr, qui du coup t'apporte beaucoup d'inspiration, d'intuition, et qui te reconnecte à ton pouvoir intérieur, hein. Donc désir de trouver la vérité. Donc c'est effectivement ici, il y a comme un petit jeu de détective qui se fait au travers de ce nettoyage intérieur, là, de ce nettoyage des émotions du passé pour aller vers de nouveaux horizons. Eh bien, il y a une vérité, il y a ta vérité qui est en train de changer, je crois que c'est ce que je disais déjà au début, et ta façon de te voir, de voir le monde qui est en train de changer. Ensuite, on a ici voyeurisme, falsifie l'information. Donc effectivement, il y a encore tout un cheminement à faire dans ta psyché, parce que parfois, eh bien, ta vérité est, comment on appelle ça ? Et empreinte de conclusions hâtives, de biais cognitifs qui ont eu lieu par le passé et qui te font croire que tu es telle personne, que tu as tel comportement parce que titata. Voilà, il y a des carrefours, on va dire, de cognition, en fait, dans ta cognition qui sont encore... où la circulation peut encore être modifiée, d'accord? Donc c'est encore en cours. Et donc il y a aussi... comment je peux dire ça? Il y a aussi, là, on me dit, il y a aussi le fait
de se laisser un petit peu être, hein, dans ce côté spontané, je sais plus où c'était, je l'avais capté, de pas toujours être en train de chercher à se comprendre que par la tête, de laisser, hein, cette transmutation par le feu se faire d'elle-même aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose d'alchimique. L'impératrice, hein, c'est comme cette femme enceinte en fait qui sait a priori que l'issue c'est de créer, c'est de donner naissance, d'accord? Donc pour permettre cette transmutation, cette alchimie se faire, pour permettre cette régénération constante, hein, parce que l'impératrice elle est constamment en gestation en fait, même si elle donne parfois naissance dans un accès plus yang on va dire, elle est constamment comme ça en gestation. Et donc elle sait que ça va aboutir à quelque chose, à une affirmation de soi par l'action, par le fait de donner naissance. Donc elle va pas forcément chercher à comprendre comment la vie se crée en fait, comment la créativité a lieu, comment ça fonctionne, hein, comment ça fonctionne en toi. Là il y a juste besoin de se laisser vivre cette transmutation là, mais pas forcément chercher à la contrôler, à comprendre comme un détective tout. Voilà, ça c'est l'autre. Voilà, il y a à la fois une recherche de meilleure compréhension de son fonctionnement et en même temps il y a besoin de rééquilibrer, d'harmoniser avec le fait de se laisser vivre tout simplement. Ensuite, on a l'archétype du guerrier. Donc, c'est la force, l'habileté, la discipline et la volonté tenace. Et cet archétype fait preuve d'héroïsme, de stoïcisme et du don de soi pour conquérir l'ego. On a effectivement ça, hein. Ici, ça peut être vraiment, on va dire, le personnage principal à l'intérieur de ta psyché qui englobe en fait tous ces gardiens là au devant de la scène. L'ego, il existe pourquoi? Pour se protéger en fait, pour se protéger de certaines situations que tu as vécues comme étant dangereuses pour ton intégrité, on va dire, de l'époque, quoi, enfin à un moment T, à un instant T. Et donc, ces gardiens-là, parfois, ne te permettent pas de laisser entrer ou de laisser circuler de nouvelles énergies, de nouvelles émotions en toi. Donc, il y a effectivement cette conquête un petit peu de son paysage intérieur là, dans ce principe du féminin intérieur pour comprendre en fait, pour condenser, pour contenir et jusqu'à créativité, jusqu'à émergence en fait, pour recondenser ce feu intérieur, ce feu divin aussi, hein, cette guidance par l'âme, hein, par ton rayon, par ton unicité, ton authenticité. Donc il y a effectivement cette notion de contribuer au monde avec beaucoup plus d'authenticité dans tes actions futures, dans tes projets futurs, et donc avec une notion de don de soi, de force, d'habileté parce que meilleure connaissance, hein, et donc du coup possibilité, je parlais du magicien tout à l'heure, possibilité vraiment de transmuter les choses, d'actionner, d'activer, de construire avec ses mains ou avec son magnétisme en fait, hein, on va le dire de façon plus large, sa magie à soi. Et ça demande aussi une certaine discipline dans le sens, comment on appelle ça ? Je cherche mes mots ce matin. Dans le sens... c'est pas de la ténacité, c'est ce côté régulier, la régularité dans tes actions. La régularité surtout dans ton écoute de toi, dans l'écoute de tes intentions, hein, que tu ne comprends pas forcément à 100% évidemment, puisque nos choix, nos actions sont guidés à majorité par notre inconscient, donc tu ne peux pas avoir complètement conscience de tes choix, de tes actions, mais en tout cas d'être connecté aux énergies, aux ressentis intérieurs qui te guident qui te nourrissent en fait pour aller vers une action, vers un projet, vers la concrétisation de certaines relations aussi, quel que soit le domaine de vie en fait, de ce que tu mets en œuvre. Il y a vraiment cette mise en œuvre, hein, ce terme mise en œuvre, contribution au monde. Hein.
Ici, marchande les principes éthiques pour remporter la victoire à tout prix, indifférent à la souffrance infligée aux autres et à soi aussi. Hein. Aux autres, là j'entends vraiment à toutes les parties en soi. Ça veut dire qu'il n'est plus temps ici, dans cet archétype de guerrier ou de guerrière, il s'agit vraiment d'aller voir quels sont les autosabotages en fait intérieurs qui marchandent un petit peu, qui détournent un petit peu ce qui peut être plus lumineux, plus vibratoire, pour continuer de vivre, de projeter en fait ta réalité, ton futur par habitude, comme avant. Hein. Qu'est-ce qui te met encore dans le déni de toi et de tes valeurs, vraiment tes valeurs profondes, hein, de ce qui se cache dans ton inconscient et qui pourtant pourrait te dire un petit peu plus ce que tu es venu incarner, ce que tu es venu faire ici et quelles sont les valeurs qui sous-tendent, qui sont la base en fait de ta créativité. Voilà, donc finalement, parfois, on a eu des habitudes en fait de notre système nerveux, nos comportements ont pris l'habitude de, comme je disais, d'un système, d'un certain système construit comme ça par protection, hein, par le passé, mis en place par le passé. Et parfois, eh bien, on va être dépendant ou dépendante d'une certaine émotion, même si elle est inconfortable, parce que cette émotion, on a pris l'habitude de ressentir cette émotion par infligé peut-être par un trauma, peut-être par par un... Qu'est-ce que c'est un trauma? C'est un événement dans ta vie où tu n'as pas été en capacité d'exprimer cette émotion-là. Et donc, eh bien, il y a comme un raccourci qui se fait, et sauf que cette émotion-là, eh bien, elle va générer tout un mécanisme d'hormones dans ton corps, tout un fonctionnement physiologique dans ton corps, avec du coup cette sensation de récompense en fait. Sauf que cette émotion-là, que ton corps et ta psyché, etc., tout ton être a pris l'habitude de ressentir, de vivre, eh bien elle est finalement inconfortable, elle fait partie du passé, hein, et elle ne te permet pas de laisser entrer de nouveaux potentiels, de nouvelles ressources que tu as pourtant à l'intérieur de toi. C'est ça qui demande à naître là ici, hein. Voilà. Et donc on a aussi cette question aussi de remporter la victoire à tout prix. Ça veut dire, hein, j'en parlais tout à l'heure, d'aller chercher tout de suite le résultat de tes actions plutôt que de te laisser en fait faire ce parcours-là, de te laisser te nourrir en fait au fur et à mesure des pas que tu fais, des découvertes que tu fais, des reconnaissances de certains potentiels à l'intérieur de toi, de certaines ressources que tu ne pensais pas avoir. C'est vraiment ça qui est important là ici. Alors, attends, je vérifie que ça filme toujours. Oui, et je vais boire un petit coup d'eau. Dans les forces intérieures, on a ce joli petit valet d'épée. Donc les épées, on n'a qu'une seule carte, il me semble, d'épée. Donc dans les forces intérieures, ça va être vraiment comment je peux dire ça, au niveau du mental, qui est en capacité là, en fait c'est cette curiosité là. C'est marrant parce que je relis beaucoup là ici dans ce tirage, je le relis au signe du Gémeaux en fait. Il n'y a pas que les Gémeaux qui l'ont, mais peut-être que tu as ascendant Gémeaux, hein, pour certains, mais il y a cette curiosité en fait d'aller vers de nouvelles idées, de nouvelles connaissances peut-être, de nouvelles informations, mais c'est aussi, hein, dans l'intériorité en fait, tu accèdes à de nouvelles informations sur toi-même qui vont jusqu'à la conscience mentale, hein, donc de la conscientisation par la force du mental. Donc ici c'est plutôt positif, ton mental est plutôt il collabore bien. J'ai du mal à parler français des fois. Il collabore bien dans tout ce que je viens de dire là, dans toute la mouvance là. Le mental, en fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux compter en ce mois d'août pour
pour transmuter tout ça. Mais attention, c'est vraiment ce mental léger qui se laisse aussi accueillir, qui ne va pas... le valet, c'est vraiment ce côté pas encore tout à fait sûr. Il n'y a pas de conviction ici à avoir de l'ordre du mental, c'est plutôt... c'est un peu ce détective-là, le pouvoir d'aller observer, d'aller accueillir de nouvelles informations. Et donc c'est le mental aussi qui est en capacité de ne pas s'imposer comme étant le seul maître de la situation ou des situations, mais plutôt c'est le mental qui est en capacité de traduire les images, c'est vraiment l'image inaire, l'image air, donc voilà, de traduire en fait dans ta conscience mentale tout ce qui se trame au niveau plus intuitif, plus impalpable, plus féminin, plus yin, d'accord ? Mais ce valet, il a besoin aussi d'apprendre, peut-être de recevoir de nouvelles informations et peut-être de recevoir de nouvelles recettes en quelque sorte pour toi, dans ton authenticité, pas parce qu'on t'a dit que il était bon chaque matin de se lever à telle heure et d'avoir telle ou telle routine. Non, on est dans tout à fait autre chose. Mais du coup, ce valet, il est en capacité dans tes forces intérieures, tu es en capacité de revoir un petit peu ton organisation en fait quotidienne pour effectivement rester dans cet état du mental soutenant et pas gouvernant. Donc voilà, il y a de nouvelles prises de conscience, des petites idées comme ça qui apparaissent pour te créer une routine en fait qui soutient vraiment ce processus de créativité très profond, très chamboulant aussi, il faut le dire quand même. Il y a un petit chamboulement là, il y a une transformation d'identité, de personnalité, de comportement même. Donc ça peut être un petit peu, surtout pour le mental et l'ego, ça peut être un peu bousculant, justement. Alors, dans les blocages, c'est intéressant parce que hier, dans une autre guidance, j'avais fait le lien, on avait cette carte du 7 de bâton et j'avais fait le lien avec le monde. Et donc là, on me le met comme ça un petit peu allongé. Il y a un potentiel d'être vraiment à contribution du monde, d'être dans son centre à soi, d'être tellement aligné et centré que on devient le monde, on est connecté au grand tout, on est connecté à tous ses potentiels et on est connecté à tous les possibles, en fait, à toutes les perspectives possibles pour soi, bonnes pour soi. Donc c'est vraiment ce que tu pourrais bloquer, c'est justement tout ce processus-là, c'est-à-dire le fait de rentrer réellement à l'intérieur de toi, de rentrer dans ce côté sacré en fait. Donc il y a aussi, ça sous-tend aussi ce que je disais tout à l'heure, cette reconnexion au chakra du bas, au fait d'être ancré, non pas enraciné dans ses convictions, d'être ancré, c'est-à-dire apaisé dans son relationnel avec la vie, avec la matérialité. Apaisé aussi dans ses ressentis, parce qu'ici il y a quand même un système nerveux qui est en train de se comment je peux dire ça, j'ai pas le bon terme, de s'apaiser, de changer de fonctionnement. Donc du coup il y a besoin vraiment de prendre du temps, de prendre du repos, de prendre connaissance des ressentis physiques aussi, et de faire vraiment ce pas en fait, ce pas dans son intériorité, dans son temple sacré, dans son féminin intérieur, son féminin, je sais pas ce que je voulais dire, oui c'est ça, le côté en fait sacré, quel que soit quelle que soit l'action, on va dire, quotidienne en fait. C'est trouver aussi un état méditatif, rien que dans le fait de, je sais pas moi, faire le ménage, de faire des choses très, très simples qui sont là pour nourrir, pour te nourrir en fait, nourrir ton corps, pour nourrir la dimension humaine et incarnée. Voilà, donc qu'est-ce que on verra ça avec les autres cartes. Là je bute un petit peu, je sens qu'il y a d'autres choses à dire que tu aurais besoin d'entendre, mais là ça vient pas tout à fait. Donc dans la synthèse on a quand même attends, je vais tirer une autre carte là-dessus. Hop, merci.
Était-ce vraiment ça? Oui. Donc la synthèse, hein, c'est qu'on nous parle vraiment d'une mécanique mentale aussi, hein, d'une guerre contre soi-même en fait, et d'une mésestime de soi ici avec le 5 de Pentacle. Il y a un réel changement, on a 2-5 ici, et on a un cap, hein, avec ce 5 de bâton là aussi, on a un cap de passer ici pour vous les vierges en ce mois d'août, qui te permet en fait de reconnaître beaucoup plus ta valeur, hein, de reconnaître que tu as la clé à l'intérieur de toi, dans ta créativité, dans ton feu intérieur, dans tes énergies. Donc il y a vraiment besoin en fait d'instaurer non pas tout de suite des actions à long terme ambitieuses par rapport à tes projets que tu as en tête, ça il y a besoin de les laisser maturer, mais plutôt de prendre soin de... Bah oui, ici là, j'avais pas vu, pardon, j'avais pas fait les forces extérieures, c'est pour ça. Mais vraiment de te laisser maturer, profiter du quotidien, profiter de ton corps, profiter de toutes les petites actions à court terme en tout cas, qui pourtant pourront t'amener beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus ancrée et puissante en fait vers tes projets à long terme. C'est vraiment ce côté, je prends soin de mon corps, je prends soin de mes énergies, hein, ici. Je prends soin de mon féminin intérieur, de mes ressentis, et de par mon masculin aussi, de m'apporter l'amour nécessaire, de m'apporter comment je peux te dire ça, la confiance nécessaire, l'écoute nécessaire pour croire en ces inspirations, hein. Donc dans les forces extérieures, effectivement, on a ici, c'est les vacances un petit peu peut-être, hein. On a ici ce retour à la nature, cette reconnexion au cycle aussi, au côté cyclique de son être, hein, ici, avec l'impératrice aussi. Et donc la queen, la reine de Pentacle, de denier, c'est vraiment celle qui est reliée au ressenti du corps, hein. Il y a aussi une connexion ici très très belle avec ces 3 personnes là. C'est vraiment trouver la beauté, voir la beauté et la magie surtout du monde dans tout, même dans les petites choses, même dans ce qui te paraissait médiocre de ta part. Tu vois ce que je veux dire ? C'est voir ta singularité, j'entends, dans ce qui te paraissait jusqu'à présent médiocre. C'est voir ta singularité aussi dans que tu fasses les choses comme on t'a appris à les faire ou que tu commences à les faire différemment. Qu'importe, tu te laisses vivre là ici, hein, dans ce mois d'août. Et donc les situations extérieures vont vraiment t'apporter cette capacité-là à du coup trouver un apaisement environnant qui te permet d'aller reconstruire un apaisement intérieur, hein, en retouchant à la dimension sacrée de ton être. Et donc sacré, hein, ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire sacré, la possibilité de créer. Donc vers où ça te mène ? Eh bien d'être en capacité de contribuer, oui j'allais dire autre chose mais on m'a soufflé ça, de contribuer à faire naître de nouvelles... hein, il y a une vraie fertilité ici qui renoue avec un côté cyclique. Du coup il y a des moments où tu as besoin de repos, des moments où tu as besoin de... hein, on a plusieurs archétypes à l'intérieur de nous qui nous demandent parfois dans la saison d'hiver de renouer avec ses ombres, d'aller regarder, observer à l'intérieur de soi, de se reposer, de reposer le corps, de régénérer, de transmuter, de laisser circuler certaines énergies, de se débarrasser d'autres pour les recycler. Et puis ensuite y a l'émergence de quelque chose de nouveau. Et ici vraiment vers où ça te mène, la possibilité de créer, de contribuer au monde, de créer des choses aussi secrètes que tu ne voyais même pas toi-même, parce que un mental encore trop convaincu de certaines choses, de ton identité, et convaincu que d'autres potentiels, d'autres archétypes ne vivent pas en toi, ne te nourrissent pas, ne te guident pas. Et bien ici il y a vraiment l'ouverture à tous les possibles en fait, hein, tout simplement. Donc on parlait effectivement de quelque chose qui est caché encore peut-être dans le brouillard comme ça mental
ça c'est passé, hein, mais ça peut être très récent. Il y avait une sorte de brouillard mental où en fait il y a tout un palais là à l'intérieur de toi, dans ton imaginaire aussi, parce que là c'est élevé, hein, dans ton imaginaire, dans ton inspiration, au niveau de ton troisième œil, il y a une ouverture du troisième œil qui permet d'enlever certains voiles, certaines croyances, hein, ici sur toi, et qui pourtant n'a pas chômé, puisque ces croyances-là ont quand même déjà participé à ce mouvement d'ouverture à de nouveaux possibles, parce que tu te laisses en fait... là on a de l'eau, on a la pluie, donc tu te laisses vivre ces émotions-là. Enfin, tu te laisses les exprimer, et en partant, en sortant, en émergeant de toi ces émotions, en se nettoyant, eh bien elles viennent fertiliser le terrain, en fait, le terreau, ton paysage intérieur, d'accord ? Elles ne laissent pas du vide, elles ne laissent pas de l'air, elles ne laissent pas du rien. Elles laissent vraiment la nourriture qu'il te faut pour ensuite cultiver ton nouvel état d'être, cultiver ta nouvelle créativité. Et voilà. Et donc, oui, c'est magnifique, ces deux cartes, j'avais pas vu. Je sais pas si tu les vois là. Oui. Regarde-moi ça. Cette ville qui était là, dans les airs, dans les idées, dans les pensées, dans les rêves, complètement impalpables, sur les nuages que tu ne voyais même pas d'ailleurs. Où est-ce qu'elle est maintenant, cette ville ? Elle est au niveau de tes chakras du bas. Elle est au niveau de la terre. Cette ville, elle devient incarnée. Et elle devient aussi source de guérison, là, avec ces serpents, source de guérison pour toi et pour les autres, hein, avec cette magie-là de contribution au monde, de par ton authenticité. Et donc, il y a effectivement un apaisement, il y a quelque chose de beaucoup plus... Tiens, regarde. Tu vois ? Parce que tu as apaisé quelque chose à l'intérieur de toi, tu peux enfin ouvrir ce monde intérieur pour le partager, pour le laisser circuler, pour le laisser pousser ici avec ce germe-là, pour le laisser pousser et le partager avec les autres. Voilà, c'est super beau là, j'avais pas vu en fait ces deux cartes ici, c'est vraiment très très beau. Je te laisse continuer, prolonger la guidance avec ces deux cartes, avec ton imaginaire, parce que c'est un peu le but de ces cartes-là, hein. Mais c'est vraiment magnifique. Voilà, écoute, on va aller voir avec le livret maintenant sur ces cartes-là. J'espère que c'est... Bon, je me suis laissée guider dans un ton un petit peu symbolique, pas forcément très concret. Donc j'espère que ça te parle, j'espère que tu seras en mesure de faire le lien avec ce que tu vis concrètement. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose dans les énergies, dans le ressenti qui est assez fort. Et qui promet un apaisement, hein, vraiment. Je cherche, la page, voilà, 34. La magie. Ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. L'œil est aveugle face à la magie, lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux d'une vie désabusée. La destinée peut être une sombre aventure parfois, qui se révèle lumineuse et au ciel étoilé à celui qui sait trouver la foi, pour avancer les yeux fermés. Ainsi, ressens à quel point les choses s'organisent pour toi. Prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée, oui, peut être une sombre aventure parfois, mais l'enchantement la rend moins pire, tu sais, celui qui guérit si tu le laisses bercer ta vie. Je te mets le texte si tu souhaites faire pause, faire une capture d'écran et te laisser retourner comme bon te semble durant ce mois d'août sur ce texte. Donc, se laisser surprendre, se laisser vivre par soi-même, en fait, par ses propres ressources, par, du coup, aussi, en te laissant t'ouvrir à de nouveaux possibles, eh bien, on le disait déjà au mois de juillet, hein, la vie aime remplir le vide que tu crées en toi, normalement, de nouvelles choses, si tu vibres
différemment, si tu fais vraiment le deuil de ces blessures du passé. Hein. Donc voilà, il y a le côté aussi un petit peu, évidemment, qui dit féminin, intérieur, dit aussi reconnexion à son enfant, hein, à sa spontanéité, au fait de ne plus être sûr absolument du sens de ta vie, mais de t'ouvrir en fait à cette spiritualité nouvelle qui te permet qui te laisse ouverte à de nouvelles possibilités, de nouvelles prises de conscience de ce que la vie peut t'offrir, de ce que tu es venu incarner, de ce que tu es venu donner et recevoir. Hein. Donc il y a vraiment une nouvelle confiance en toi et en la vie. Alors, le petit conseil, si ça te parle, je ne sais pas, de cette carte-là, c'est de te prévoir peut-être un voyage, un week-end ou au moins une journée ailleurs que chez toi. On nous parlait de ça un petit peu là. Cela te permettrait peut-être de lâcher prise et qui sait, la magie pourrait bien opérer durant ce déplacement. Si tu as un signe à demander, c'est le moment. À ce moment-là, il pourrait s'incarner même instantanément. Voilà, laisse-toi tester en fait dans cette loi d'attraction, dans les principes de la loi d'attraction, de demander des signes, de demander des petits, comment dire, des petits jalons, en fait, des petits drapeaux qui te permettent de comprendre réellement que eh bien, tu n'es pas seul et que tu es accompagné par la vie. Alors attention, hein, ne demande pas des signes qui sous-tendent une situation complexe. Non, c'est vraiment juste un petit signe. Comme je te donne un exemple, moi une fois j'avais demandé juste de voir le lendemain un papillon bleu. Et puis en fait, les semaines suivantes, j'en ai vu plein des papillons bleus, sous toutes les formes. Voilà, c'est ce genre de petit signe juste pour dire, ok, bon, pour vérifier en fait, vérifier le process. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. Bon, en fait, j'ai rien il n'y a pas besoin de te prévenir de quoi que ce soit, mais vraiment le conseil ici, c'est de te créer au moins, ne serait-ce qu'une demi-journée, mais quelque chose où tu vas sans but, en fait, tu vas te laisser te promener, te laisser aller, en fait, à marcher, à goûter, en fait, à la nature, au contact à la nature, au contact voilà, aller faire quelque chose qui te fait du bien. Ça peut être même aller se faire un massage, enfin j'en sais rien, mais un voyage, comme si c'était un voyage qui sort de tes habitudes. Alors ensuite, alors j'aimerais lire en fait d'abord l'indépendance, parce que d'ailleurs elles se suivent ces cartes-là, et ensuite le partage. Donc, bah oui, non, c'est après. Là, l'indépendance. Échanger et partager un moment de silence avec soi ou avec quelqu'un, assis là, au pied d'un arbre ou blotti dans un somptueux recoin, intimement intimidé par la sagesse du moment, puis confortablement existant, quand l'ouverture du cœur devient le firmament, pourquoi pas enlacé au creux de moi, ou bien confortablement installé près de toi. Se laisser bercer. On a encore ça, hein, se laisser bercer par les louanges de la lune, ou se tamiser l'esprit à la lumière des bougies. En cela peut résider plus bel acte d'amour. Je me dois de le vivre pour moi, pour peut-être le partager avec toi. Bienvenue à cet amour naissant, appelé désintéressé ou inconditionnel. Oui, c'est voir autrement, se laisser voir autrement, voir dans les ombres, voir au travers aussi de peut-être de tout ce qui n'est pas éclatant, lumineux. Et c'est là aussi que se trouve le pouvoir vibrant, le pouvoir archétypal de ton être, de ton authenticité. Donc cette carte t'invite à travailler l'amour inconditionnel, à travailler la relation à soi dans le cadre de la relation à l'autre. Cet enseignement est comme une prière, il invite à l'intimité, à être seul ou à être deux, il invite au un pour le deux. Ce texte prône l'indépendance affective, l'autonomie émotionnelle pour et par l'acte de partage. Et non l'acte de donner pour recevoir. On nous parlait de ça ici.
Donc je te le redis, ce texte prône l'indépendance affective, l'autonomie émotionnelle pour et par l'acte de partage et non l'acte de donner pour recevoir. Il est question uniquement de partager la richesse d'un moment, peu importe ce que l'autre en fait. Il y a fort à parier, si tu pioches cette carte, que tu sors de relations un peu étouffantes. Il faut alors prendre soin de toi et oser l'expérience d'aimer inconditionnellement sans forcément attendre en retour. Ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu. Et l'indépendance, c'est aussi partager ce qu'il y a de meilleur en toi, en nous, sans tenir compte des attentes de l'autre, qui pourraient nous pousser à ne pas nous montrer tel que l'on est. Cette carte te demande de trouver la douceur en toi, l'amour en toi, ce qui rend le bonheur d'être soi. Et c'est cela qui sera l'apogée que tu auras à partager. Il peut être question d'une relation établie ou d'une relation à construire. Dans tous les cas, tu as des points sur lesquels travailler, alors ne fuis pas. Juste apprends à aimer sans lien d'attachement qui rend dépendant. Hein, on parlait là des liens d'attachement ici. Hein. Donc il y a vraiment un remaniement de ta psyché, de tes comportements qui sont là depuis l'enfance, hein, depuis 0 à 7 ans où tu as construit de par ton environnement, de par tes référents, en fait, ceux qui t'ont éduqué, qui t'ont élevé. Tu as appris à avoir tel comportement pour attirer à toi un résultat, un retour d'affection. Et là, c'est en train de se remanier. Hein, et du coup, de te reconnecter au simple fait d'être là, ici, de profiter, d'apprécier le moment présent, d'apprécier d'être soi, hein, d'être soi avec toute sa richesse intérieure. Et c'est là que du coup, le véritable partage peut se faire et l'amour inconditionnel peut naître en toi, pour toi et avec l'autre. Donc le conseil de l'auteur pour cette carte, seul ou accompagné, essaie de t'octroyer, encore une fois, un moment intime, coupé de toute distraction, comme déconnecté du monde, comme une nuit ou deux dans un logement insolite, par exemple. On te reparle un peu de ce même voyage là. Sans divertissement pour le corps, c'est-à-dire sans capacité, sans distraction en fait qui te déconnecte de ta conscience corporelle. C'est l'esprit qui s'éveille et qui alors te permet d'ouvrir le cœur à son firmament. Relève ce défi et tu te sublimeras au-delà de toute espérance. La route après ne sera que merveilles et cadeaux, car l'indépendance est un stade d'évolution capitale pour appréhender l'amour, le vrai, celui qui détient la vérité, celle que tu cherches là. Alors, je te mets le texte encore une fois ici. La mise au point, s'il vous plaît. Là, voilà. Comme ça, tu pourras le relire. Donc, effectivement, il y a un petit week-end, petites vacances là à projeter, à préparer. Et ensuite, le partage. On parle quand même un petit peu de la même chose quand même. Alors, le partage. Il n'y a pas d'éveil spirituel. Attends, je vais te mettre ça là. Ici, avec ça. Il n'y a pas d'éveil spirituel sans intégration de la notion de partage. L'expérience spirituelle n'a de sens que dans et par le partage. Le partage premièrement de l'expérience elle-même et deuxièmement le partage de la transformation qu'il opère en nous. À quoi bon avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un système vocal pour parler, si ce n'est pour partager ? À quoi bon avoir une mémoire pour se rappeler, des mains pour distribuer, des jambes pour aller rencontrer, si ce n'est pour partager ? Le partage est la base de tout, si ce n'est même sans doute ce qui donne sens à l'existence. Quelle est ton intention ? Le partage, une loi naturelle comme le soleil brille pour partager sa lumière avec la lune, afin qu'elle aussi nous la partage, nous la diffuse à la nuit tombée, comme pour éclairer nos doutes. Le partage est une chaîne sans chaîne, qui sans chaîne, en sortir, reviendrait à échouer à l'épreuve de l'incarnation. Attends, je te le redis parce que je n'ai pas bien lu. Le partage est une chaîne sans chaîne, qui s'enchaîne. En sortir reviendrait à échouer à l'épreuve de l'incarnation. Les phases d'éveil s'intègrent à nous comme un bagage que l'on ne peut pas laisser sans abandonner le voyage. Le chemin spirituel est un beau voyage,
riche en apprentissage, et quel en serait le sens d'ailleurs, sinon le maître mot, partage. Donc il y a un petit pèlerinage ici de prévu pour toi, un voyage intérieur qui donnera davantage de sens à ce que tu fais, à ce que tu partages avec les autres. Donc l'enseignement ici t'invite à partager tes connaissances, ta nature, tes apprentissages. Lorsque tu tires cette carte là du partage, tu sors d'une longue période d'introspection, effectivement. Cette lame te rassure aujourd'hui et t'invite à t'ouvrir à l'extérieur. N'aie plus peur de t'ouvrir au monde, n'aie plus peur de donner naissance là. N'aie pas plus peur de t'ouvrir au monde, tu as trouvé ta place et ce dernier enfin t'attend. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupe pas le coche, elle est à l'origine de merveilleux moments, de merveilleux projets ou encore relations ou collaborations. Le conseil de l'auteur, peut-être aujourd'hui peux-tu user de tes atouts, de tes expériences en créant un groupe, en t'incluant dans un projet humain ou en œuvrant dans une association. Pourquoi pas ? Voilà, bon écoute, je te laisse avec tout ça, je trouve que c'était déjà assez dense en informations. Et puis du coup n'hésite pas à me partager tes ressentis, tes connaissances, tes prises de conscience au travers de cette guidance en commentaire ici en dessous. Et puis je vais faire une autre petite parenthèse, j'espère que tu tiens le coup, j'en parle à tout le monde à chaque signe astrologique. Je viens d'ouvrir un nouvel outil, un nouveau service que j'ai appelé Trame de vie, donc TR''âme de vie. Et en fait, c'est un outil qui, à partir de ta date de naissance et d'outils numérologiques, de la numérologie, eh bien, je vais faire tout un tas de petits calculs. Et puis, en fait, tu as le programme de ton âme au travers des arcanes majeures du tarot qui te permet du coup de comprendre quelles ont été pourquoi tu as traversé certaines épreuves, qu'est-ce que tu es venu incarner, quelle est ta mission entre guillemets, quelles sont tes forces, quelles sont tes difficultés ou plutôt tes problématiques, les clés à trouver au travers des problèmes, etc., etc. Là, je ne vais pas pouvoir tout résumer, mais c'est un outil très puissant qui te reconnecte à ton âme, où ton âme peut tout d'un coup se réveiller en ton corps et s'ébrouer un petit peu en disant « Ah, enfin je suis écoutée ». Donc, en ce moment, vu que je viens d'ouvrir cette proposition d'outils, eh bien, le fait de recevoir du coup le résultat de ce calcul à partir de ta date de naissance et ensuite d'avoir un rendez-vous avec moi pendant au moins 1 heure à distance pour échanger sur tout ça, eh bien, te coûtera seulement 44 € au lieu de 88 € pour les premières réservations. Donc, si ça t'intéresse, dépêche-toi de m'envoyer un mail avec ta date de naissance à lesarborescencesdepan@gmail.com. L'adresse mail est aussi en description en dessous. Tu peux aller voir aussi sur le site, bien que je n'ai pas encore pris le temps d'écrire énormément sur cet outil, mais tu peux aller voir un petit peu plus ce qu'il en est sur le site. L'adresse est également, le lien est également en description en dessous. Et voilà, et donc tu peux m'envoyer un mail tout simplement me réservant ta trame de vie avec ta date de naissance. Je fais mes petits calculs, je t'envoie tout ça, on prend rendez-vous ensemble, on échange pendant 1 heure et puis ensuite tu as toutes les ressources, tous les supports écrits avec ta trame de vie pour continuer de méditer là-dessus parce que évidemment que c'est très intime aussi et en 1 heure on n'a pas forcément le temps de tout d'aller profondément tout fouiller, donc ensuite c'est un outil que tu pourras utiliser en toute autonomie, bien que on pourra continuer d'échanger ensemble par la suite si besoin. Voilà. Et puis tu peux m'envoyer un mail pour me questionner si tu as des questions qui subsistent par rapport à cette outil de trame de vie. Évidemment je te lirai et te répondrai avec grand plaisir. Bon, écoute, je te laisse là. Je t'invite à bien profiter de ce mois d'août, à bien prendre soin de toi et à commencer à t'ouvrir au monde, à oser partager avec les autres ton authenticité, ta vérité. Et voilà, et puis on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Allez, prends soin de toi, ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique,
Et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.